Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1, course automobile. Alors on va faire un débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors débrief un peu particulier, il est arrivé un peu tard parce que j'ai pas pu voir la course en fait avant ce mardi après-midi. Donc voilà, ça a été un peu complexe. Et puis également débrief un petit peu différent d'habitude parce qu'il y aura pas d'image, il y aura pas d'habillage on va dire, contrairement à d'habitude. Je sais ça va être un peu moins fun, un peu moins dynamique. Alors j'espère que je vais être dynamique, je vais compenser ça avec les images en moins, mais oui, après sinon le montage prend un petit peu de temps, au niveau on n'a pas du matériel forcément de première jeunesse, donc sinon ça allait être un peu compliqué pour sortir la vidéo ce matin. Donc, le Grand Prix de Grande-Bretagne, Grand Prix qui a encore été animé, un petit peu comme le Grand Prix d'Autriche, il y a eu de la bagarre entre Vettel et Gasly par exemple, mais surtout celle entre Verstappen et Leclerc qui nous a quand même pas mal animé la course. Également Bottas et Hamilton sur les 4-5 premiers tours. Donc voilà, un Grand Prix qui a été très animé, c'est passé beaucoup de choses. Victoire à la fin d'Hamilton, mais on va commencer tout de suite par le bilan des Français. Le bilan des Bleus. Et le bilan des Bleus, il est contrasté. D'un côté, on a Pierre Gasly. On commence avec Pierre. Pierre qui fait son meilleur week-end de la saison, le meilleur week-end depuis qu'il est en Formule 1. Il a été constant pendant depuis le vendredi. Premier temps en EL1, ça lui a fait du bien, ça l'a débloqué. En confiance avec la voiture sur ce circuit. Voilà, et cinquième en qualification en faisant des temps très solides, très proches même de Verstappen. Au final, il est à 2 dixièmes et demi de Verstappen, donc c'est vraiment une très très bonne chose qu'a fait Pierre Gasly. Également très proche en course, il est même devant Verstappen en course. Verstappen qui a eu quelques petits soucis avec un certain Sébastien Vettel, mais voilà, bon week-end, constant. Il s'est battu avec Vettel, il s'est battu avec les leaders, c'est ce qu'on attendait de lui. On savait que c'était un week-end important. Parce que chez Red Bull, on regarde forcément ses performances. On se dit qu'il est en retrait par rapport à Verstappen. C'est le 10e Grand Prix, je crois, de la saison, 10e ou 11e Grand Prix. Donc voilà, il fallait commencer à montrer quand même qu'il s'était intégré à l'équipe. Et voilà, je pense que le premier temps en EL1 lui a fait beaucoup de bien. Et puis ensuite, ça a un petit peu débloqué la situation. Même si en EL2, il était un peu plus en retrait. Il a quand même été quelques fois devant Verstappen pendant le week-end, que ça soit en course, également sur d'autres séances d'essai. Donc voilà, ça va lui faire confiance, lui faire prendre de la confiance. Et puis également le bon chrono en qualification, où il colle quand même 2 dixièmes à Vettel. Alors certes, c'était pas du très grand Vettel, mais voilà, il s'est énormément approché de Verstappen. Donc on attend de lui également de très belles performances sur les prochains week-ends. On passe tout de suite à Romain Grosjean. Alors, comme vous en avez l'habitude, on va faire Romain Grosjean et Haas, parce que c'est un peu le même état d'esprit, un petit peu le même bilan pour les deux. Alors Romain Grosjean qui abandonne en course, mais qui de toute façon n'avait pas fait une qualification impressionnante, éliminé en Q2, 14e sur la grille de départ, Romain Grosjean. C'était un week-end particulier pour Haas. Haas qui avait d'un côté la voiture avec toutes les évolutions, c'était Magnussen qui l'avait. Et puis comme Romain Grosjean n'avait pas été satisfait des évolutions, que ça soit au Grand Prix de France ou au Red Bull Ring, au niveau principalement de la suspension, eh bien il avait décidé de revenir à la spécification du tout début de saison, c'est-à-dire la spécification quasiment des essais de Rérez. Donc voilà, c'était quand même très particulier l'ambiance dans l'équipe, on sent qu'on est complètement perdu. Pendant une grande partie du week-end, Grosjean était devant Magnussen, donc ça montre qu'après 6 mois d'exploitation de la voiture, eh bien, les évolutions qu'ils ont apportées, les problèmes qu'ils semblaient avoir corrigés grâce à ces évolutions, eh bien au final c'était un gros raté. En course, les deux se percutent. Alors il n'y a pas grand chose à dire, pour moi c'est un fait de course. Le problème c'est que c'est déjà que l'équipe est en difficulté, si en plus les pilotes se rentrent dedans, ça va pas améliorer les affaires de l'équipe. Et on sait que Günther Steiner, il regarde un petit peu ce que les autres équipes ont à proposer en termes de pilotes.
Et on sait qu'il y aurait peut-être un Nico Hülkenberg, il y aura peut-être un Fernando Alonso. Pourquoi je parle de Fernando Alonso? Parce que c'est vrai que Fernando Alonso pourrait l'attendre dans une plus grosse écurie. Sauf que Fernando Alonso, il veut faire les 500 miles d'Indianapolis. Quoi de mieux qu'une équipe américaine pour comprendre ce défi-là, pour comprendre ce projet-là. Et c'est vrai qu'aller chez Haas aurait un sens pour aller aux 500 miles d'Indianapolis, puis ne pas négliger non plus d'autres formations qui pourraient vouloir récupérer Fernando Alonso. On sait qu'il y a également Esteban Ocon qui pourrait être sur les rangs, un Sergio Perez également. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et le problème, c'est que les deux pilotes là, surtout Grosjean, nous montrent pas vraiment de très très belles choses depuis le début de saison. Alors Grosjean en grosse difficulté, simplement 2 points au championnat, mais c'est surtout que là sur ce Grand Prix on s'aperçoit que premièrement Haas est en plein naufrage, parce que premièrement les deux pilotes sont pas forcément excellents au niveau mental et se rendent dedans de manière un peu bête, alors que l'un ou l'autre aurait dû lâcher. Il n'y avait pas grand chose à gagner à s'attaquer comme ça au bout du 5e virage de course. Et puis surtout, on s'aperçoit que ils sont complètement perdus, parce que la voiture de début de saison marche mieux que la voiture aujourd'hui, ce qui est quand même un comble. C'est quand même assez rare que ça arrive dans ce genre de situation, parce que même chez Williams, la voiture marche un peu mieux. Donc ils sont vraiment au fond du trou, et on sait pas, moi je sais pas du tout comment ils vont réussir à s'en remettre, parce que là ils repartent vraiment d'une feuille blanche après ce Grand Prix. Et puis on aurait pu se dire qu'on aurait pu comparer les temps des deux évolutions, des deux types de voitures pendant la course, mais vu qu'ils ont abandonné assez vite et que les voitures ont été cassées dès le premier tour, bien ils n'ont pas pu le faire. Donc voilà, week-end totalement perdu et raté de la part de Haas. Allez, on passe aux coureurs et pilotes au top. On commence avec Mercedes. Pas grand chose à dire encore pour Mercedes, nouveau doublé cette saison. À part Alain Ring, tous les grands prix ont été récupérés par Mercedes, qui repart donc sur de bonnes bases. Quel chef-d'œuvre de la part de Hamilton en course, parce que là il n'y a pas grand chose à dire. Là il est au top de son talent sur ce Grand Prix. Il fait l'overcut dans les stands à Bottas, avec une stratégie parfaite où Bottas a tout fait pour le contenir, pour le gêner, mais bon, au bout d'un moment il pouvait plus faire grand chose avec ses pneus. Quand en plus vous avez le safety car qui arrive au bon moment, quand les planètes s'alignent, c'est à ce niveau-là, c'est de la perfection. Et puis ensuite, stratégie parfaite, une très bonne gestion des pneus, parce qu'il arrive quand même à faire le meilleur tour en course avec le pneu le plus dur de la gamme Pirelli, qui avait en plus une bonne vingtaine de tours dans les pattes. Donc là, c'est absolument extraordinaire. Week-end parfait. Malgré le fait qu'il n'ait pas la pole position, on aurait pu dire c'est une déception. Il était à 6 millièmes de Bottas en qualification. Il fait quelques petites erreurs même en qualification, il en a peut-être fait un peu trop, mais après derrière il n'y a pas grand chose à dire. Hamilton, il est intouchable cette saison, et en plus comme les adversaires font beaucoup d'erreurs, en plus d'être intouchable, maintenant il a une énorme marge. Bottas, il fait ce qu'il peut. Bottas, il prend la pole position, il fait une bonne qualification, il fait un bon week-end. Dimanche, un peu plus en retrait, un peu moins en confiance avec les pneus. Je crois qu'il a eu du mal avec les médiums, du mal avec l'usure des pneus également. Il a moins réussi à manager ses pneus que Hamilton. Donc voilà, c'est dommage pour Bottas. Mais voilà, quand même un bon Grand Prix, une bonne course. Mais ça, dans l'optique de la victoire pour le championnat du monde, s'il a encore dans l'esprit cet objectif, eh bien forcément il perd des points. Donc légère déception. On passe à Red Bull, à Max Verstappen. Max Verstappen qui fait une bonne qualification. 4e, alors que pourtant chez Red Bull, j'ai oublié de le préciser avec Pierre Gasly, il y a eu un souci au niveau de l'aileron arrière. Ils ont dû démonter la voiture pendant la pré-grille. C'est jamais simple et c'est jamais top quand vous êtes obligé de démonter la voiture sur la pré-grille. Ensuite, Verstappen il prend un bon départ, belle bagarre avec Charles Leclerc pendant une grande partie de la course. Sur le deuxième run, on sent qu'il a un peu plus de mal avec les hards. La Red Bull avait un peu plus de difficultés peut-être, ou les conserve mieux, donc sur le début de run ça a été un peu plus difficile. Donc voilà, il se refait dépasser par Charles Leclerc, il perd du temps par rapport à Charles Leclerc. Et puis face à Sébastien Vettel, un fait de course pour moi. Vettel se rate, c'est dommage pour Vettel, mais on peut le dire que
Bon voilà, c'est un accident un peu trop... enfin une erreur de la part de Vettel qui est due à un petit changement de direction au dernier moment de Verstappen. Malgré tout, contrairement à Vettel, lui il sauve quand même bien les meubles avec une 5e place. Première fois de la saison qu'il est devancé par son équipier. Voilà, donc il va falloir qu'il commence à faire attention. Mais voilà, bon week-end de la part de Max Verstappen, il n'y a pas grand-chose à dire. On passe à Renault qui a fait un bon week-end de la part de Renault. Ça avait déjà commencé par une bonne qualification avec la 10e place de Nico Hülkenberg. Et puis la place également de 7e de Daniel Ricciardo en qualification. Donc ça, c'était déjà une très belle chose de la part de Renault. En course, ça s'est également bien passé. On sent que la voiture... voilà, la Renault est une voiture qui n'est certes pas facile à conduire, parce qu'on sent qu'ils devaient se bagarrer un petit peu au volant. Malgré tout, vu les chronos qu'ils ont fait en qualification, ça montre que le moteur n'est pas si mauvais que ça, et surtout que le châssis est plutôt de bonne facture du côté de chez Renault, même s'il faut se bagarrer un petit peu avec la voiture, en sachant qu'en plus Daniel Ricciardo a eu un petit souci en EL2 avec un moteur qui a rendu l'âme. Il a même fait son deuil de ce moteur qui était la première spécification du moteur, donc la spécification qui avait le souci de logiciel qui avait provoqué le double abandon sur le Grand Prix de Bahreïn. Bon, après en course, pas grand chose à dire. Ricciardo a tenté de dépasser en fin de Grand Prix à Carlos Sainz, mais il n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Puis Nico Hülkenberg a semblé plus en difficulté, qui a eu un petit souci avec Sergio Pérez, où il a roulé sur les droits avant de Sergio Pérez, qui a freiné beaucoup trop tard. Et après, il avait un rythme en course un peu moins bon. Il finit dernière 4 derrière Raikkonen, assez loin quand même de son coéquipier à une vingtaine de secondes en course. Puis jamais en mesure de gêner Ricciardo, toujours un petit peu derrière. Donc Hülkenberg qui commence à être dominé par Ricciardo. On sait que son contrat n'est pas encore renouvelé par Renault, qu'on est en réflexion de la part de Cyril Abiteboul, qu'on regarde également un certain Esteban Ocon chez Renault. On ne s'en cache pas. Donc c'est vrai que après... Du côté de chez Renault, bon Grand Prix, même si Hülkenberg a été un peu plus en difficulté. C'est pas un mauvais week-end de la part de Renault. On passe aux équipes qui ont passé un week-end coup-ci, coup-ça. Voilà, c'était pas forcément le top. On commence avec Ferrari qui a certes Charles Leclerc 3e en qualification, 3e en course. Belle bagarre avec Max Verstappen, c'était viril, mais correct. Avec Max Verstappen, on s'est amusé, on s'est diverti en la regardant. C'est ce qu'on aime voir dans les sports mécaniques. C'est ce qu'on aimerait voir plus souvent en Formule 1. C'est ce qu'on a trop peu vu ces dernières années en Formule 1. Un petit peu de bagarre. Mais ça restait dans la légalité, je trouve. Il faut laisser les pilotes se battre. Je pense que c'est ce qu'on a compris après le Grand Prix d'Autriche. Donc d'un côté, Leclerc qui fait encore un bon week-end, qui montre que c'est pas simplement un deuxième pilote, que c'est un vrai leader. J'ai l'impression chez Ferrari, malgré une stratégie qui n'était pas évidente, avec des softs. Il a osé utiliser les softs, c'était vraiment pas facile pour lui sur le premier run. Mais il a essayé de les manager le plus possible. Après, avec les hards, il a eu un premier relais, un début de relais un peu complexe, mais sur la fin de course, ça allait beaucoup mieux, même s'il est quand même à 6 secondes de Valtteri Bottas. Malgré le fait que Bottas ait fait... s'il a fait un arrêt de plus, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais bon week-end de la part de Leclerc qui domine encore son équipier. C'est le deuxième week-end d'affilée. De l'autre côté, Vettel, bon week-end pour Vettel. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. 6e en qualification. Sans vraiment d'explication à cette 6e place, pas de trafic, pas de problème au niveau de la gestion du capital pneu. C'est pas trop pourquoi il a été en difficulté. Et puis ensuite, en course, en début de course, il n'est pas en mesure d'aller chercher Leclerc, très clairement. Au tout début. Après, au niveau de la réhaussante, ça se passe plutôt bien. Il manage bien ses pneus, Vettel. Et puis ensuite, il percute Max Verstappen. Une erreur de la part de Vettel, même si Verstappen bloque bien la trajectoire un petit peu au dernier moment. Vettel doit
doit monter sur les freins beaucoup plus tôt, doit comprendre qu'il va avoir de l'air sale sur ses ailerons et que l'appui sera pas top. Il freine trop tard, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire pour Vettel sur cette erreur, mais ça lui coûte quand même beaucoup de points. Il est vraiment maintenant en retard au championnat du monde et il aura du mal à aller chercher la première place. McLaren, alors c'est particulier. Lando Norris qui a fait une bonne qualif, Carlos Sainz qui a fait une qualif moyenne, 8e et 13e. Et puis c'est un peu l'inverse en course. Lando Norris qui a eu pas mal de difficultés, je trouve. Il avait les pneus pas mal usés. Et puis Carlos Sainz, encore une fois, très bonne course. Alors c'est le cas depuis un petit peu le début de saison. Il a rarement été bon en qualification, Carlos Sainz. Par contre, en course, il est performant. Très bonne course de Carlos Sainz. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de Carlos Sainz. Mais là, il n'y a pas grand-chose à dire. Bonne course. Il protège bien sa position face à Ricciardo en fin de Grand Prix. Alors certes, Carlos Sainz est à distance respectable, de Pierre Gasly, de Verstappen, mais c'est un bon Grand Prix de sa part et on espère qu'il serait capable de réitérer cette performance. Et puis, un petit peu la même chose chez Alfa Romeo, alors abandon pour Antonio Giovinazzi. Problème technique, c'est pas une erreur de pilotage de sa part parce que normalement, en ayant les roues droites, quand vous freinez, vous ne pouvez pas faire de tête à queue, donc problème technique. Je pense que soit au niveau des freins ou au niveau d'une pièce de suspension qui a cassé. Du côté de Raikkonen, 12e en qualification, c'est un peu mieux quand même que sur d'autres pistes. On sent que la puissance du moteur Ferrari leur permet de trouver de la performance, malgré tout. En course, il prend la 8e place, donc voilà, 4-5 places de gagner. C'est plutôt un bon Grand Prix de la part de Kimi Raikkonen. On passe au bonnet d'âne avec Toro Rosso en difficulté, même si Daniel Kvyat prend la 9e place. Ça a été beaucoup plus difficile pour Alexander Albon, simplement 12e. Pareil en qualification, Kvyat est également, je trouve, en difficulté. On attend un peu mieux quand même de Toro Rosso, qui a beaucoup de pièces en commun avec la Red Bull cette année. Alors ils ont pourtant l'air d'être autant en difficulté qu'en fin de saison dernière. Toro Rosso avec du mal à rentrer dans le top 10. Moi, je suis surtout déçu parce que le moteur Honda, on ne peut plus dire que le moteur Honda est un déficit de performance. On a vu en ligne droite, le moteur Honda était très performant. Surtout que j'ai l'impression que l'hybridation, tout ce qui est récupération d'énergie au niveau du moteur Honda, ça marche extrêmement bien. Et ils le font mieux que toutes les autres équipes au niveau de ce système de récupération d'énergie. Ce qui fait que le moteur électrique développe énormément de puissance en course. Et malgré le fait que le moteur thermique ait un déficit, eh bien avec l'appui du moteur électrique, ce déficit semble comblé. Mais au niveau de Toro Rosso, j'ai l'impression qu'on a du mal à faire des évolutions. Alors même si Albon fait encore une course intéressante, il a eu du mal à manager ses pneus. Et puis Kvyat, il prend ce qui reste. Profite également des soucis de Perez et de Norris, parce que sinon il serait retrouvé, je pense, derrière ces deux pilotes-là. Et les Toro Rosso auraient été derrière les Racing Point. Les Racing Point, week-end difficile. Pas de rythme en qualification avec Perez et surtout Stroll encore éliminé en Q1. Je sais pas ce qui se passe du côté de Stroll, mais il va falloir quand même trouver des solutions très rapidement parce qu'il fait perdre quand même pas mal de points à son équipe à cause de mauvaises qualifications. Et puis en course, c'est pas beaucoup mieux avec la 13e place de Stroll simplement, qui pouvait pas faire beaucoup mieux. Et puis Perez qui finit dernier du Grand Prix après son incident avec Hülkenberg, où il est totalement responsable, il a freiné beaucoup trop tard. Et puis Williams qui fait un peu mieux que d'habitude, 14e et 15e. Ils ont profité des soucis de Vettel et Perez, mais j'ai l'impression qu'ils étaient assez proches des Haas en rythme de course, voire peut-être même un peu mieux que les Haas en rythme de course. Donc voilà, peut-être qu'on arrive à trouver des solutions sur la voiture. Peut-être que les évolutions, quelques évolutions apportées, commencent à permettre... J'arrive à parler français, permettent à la voiture d'être plus performante. Comme vous en avez l'habitude, après chaque débrief sport mécanique, on passe au classement. On fait un petit point sur les classements. On commence avec le classement pilote, vous l'avez à l'écran. Lewis Hamilton en tête avec ses 26 points grâce au meilleur tour en course. Ça va être dur d'aller le chercher, Lewis Hamilton, 223 points. Deuxième, Valtteri Bottas. Qui est à maintenant quasiment 40 points de Lewis Hamilton. Ensuite, on retrouve Max Verstappen qui est 3e, Sébastien Vettel qui est 4e, Charles Leclerc qui revient très fort sur Sébastien Vettel,
avec simplement 3 points de retard. Ensuite, on retrouve Pierre Gasly, Carlos Sainz qui enchaîne quand même les performances intéressantes depuis quelques grands prix déjà. Kimi Raikkonen, très régulier. Lando Norris ensuite. Et puis Daniel Ricciardo qui revient, le deuxième français, pardon, c'est Romain Grosjean qui n'a que 2 points et qui est 17e au championnat. Et puis on passe au classement constructeur. C'est Mercedes qui est en tête de ce classement constructeur assez largement, avec 407 points, plus de 160 points d'avance sur Ferrari, qui perd encore beaucoup de points avec les mésaventures de Vettel. 50 points d'avance pour Ferrari sur Red Bull, donc ce n'est encore pas fait. Et puis ensuite, on retrouve avec 60 points McLaren-Renault, qui a 21 points d'avance sur Renault. Et puis ensuite, Alfa Romeo, qui prend encore des points. Racing Point, qui se retrouve désormais à égalité avec Toro Rosso, avec 19 points. As, qui est maintenant 9e. Et puis Williams, qui n'a toujours pas marqué de points. Mais peut-être que ça va changer dans les grands prix à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors nous on se retrouve pour la prochaine course, ça sera le Grand Prix d'Allemagne. On espère que Vettel ira un peu mieux, il aura envie de mieux faire de toute façon du côté de Hockenheim. Donc là on se retrouve pour le Grand Prix d'Allemagne, on fera le débrief de ce Grand Prix d'Allemagne. Et puis on se retrouve surtout pour le cyclisme, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, puis ça permet d'aider un petit peu la chaîne. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.